Bonjour à tous, allons voir comment réaliser vidange et gérer les filtres sur une Corsa diesel. Donc d'abord, on vient mettre une cale sur la roue arrière gauche pour pouvoir installer cric et chandelle sur la roue avant droite, donc côté passager. Donc on prépare également pour la vidange les bassines et puis un sac de supermarché. On prend dans la mallette une clé de 22 et on repère donc en se mettant sous la voiture le bouchon d'huile qui est donc un boulant de 22. On le débloque, donc attention, on est à l'opposé, hein. Donc on va le débloquer dans ce sens, comme si on serrait, et comme on regarde à l'envers, on va desserrer. Je prépare ma petite installation, ma douille de 22, je la mets dans le sac et je mets ma main comme ça pour ne pas me salir. Je prépare le nécessaire de vidange et puis donc je dévisse au final et je laisse couler les 4 litres et demi d'huile. Donc j'ai bien sûr donc ma douille, le bouchon et puis le joint métallique. On laisse couler. Si on n'est pas pressé, on peut laisser couler 1 heure et 2. Hein. Dans la voiture, on monte et avec bien sûr, précaution, on va faire ce qu'on appelle un essorage. Alors, certains pensent que c'est pas du tout opportun. Sur un turbo, je le fais aussi. En tout cas, là, il n'y a pas de turbo, donc il n'y a aucun risque. Donc le principe, c'est pendant quelques secondes, on va dire 2-3 secondes maximum, de faire tourner le moteur. Alors, bien sûr, il y a quasiment peu plus d'huile dans le moteur. On a laissé couler suffisamment là. Les 4 litres et demi d'huile sont enlevés. Donc le principe, c'est de vérifier que le témoin de pression d'huile va rester allumé, même moteur tournant pendant 2-3 secondes. Donc pour être assuré du bon fonctionnement de ce témoin d'huile. Ça, c'est important. Alors, côté moteur, on va avec une bonne clé à filtre. Si vous avez du bas de gamme, c'est même pas la peine, vous serez arrêté. Donc avec une bonne clé à filtre, on va parce qu'il n'y a vraiment pas de place, commencer à desserrer. Donc encore une fois, attention au sens. Hein. C'est dans ce sens-là, parce qu'on regarde à l'envers. Vraiment par petit secteur d'angle. Après, une fois que c'est un peu débloqué, on peut passer par ici pour avoir un peu plus d'amplitude angulaire. Et puis on finit à la main. Donc on récupère. On vérifie que le joint reste bien sur le filtre que l'on enlève. Il ne reste pas sur le moteur, sinon ça reviendrait à mettre deux joints et ça pose problème. On nettoie bien la portée avec un petit chiffon, c'est pas là. On prend le nouveau filtre, on le laisse dans sa boîte pour ne pas qu'il se sauve. On met un peu d'huile propre sur le joint. Et avec le doigt, on vient descendre le fil parce qu'il n'y a pas la place pour passer la main avec. On presserre le filtre. On met soit un bon trait de tournevis, vous pouvez mettre aussi un bon trait de craie, moi j'ai simplement mis un morceau de scotch. On commence à visser, et vous allez visser environ un demi-tour, ou à 3/4, enfin c'est écrit sur le filtre. 3/4 c'est vraiment un maximum, un demi-tour ça suffit. Donc vous écartez complètement les usagers, et vous allez remettre le bouchon, et puis son joint métallique. Inutile de changer, franchement, c'est pas utile du tout. Vous nettoyez un petit peu la portée, et puis voilà, vous commencez à serrer à la main. Une fois que c'est serré à la main, vous prenez voilà, ici un
croisillon, et puis vous bloquez à la main, comme ça suffit. On réessuie les dernières gouttes. De toute façon, on vérifiera que ça ne goûte pas, hein. Éventuellement remettre un petit coup. Donc côté moteur, on enlève le bouchon. Et puis moi, c'est mon astuce. Vous pouvez utiliser une bouteille coupée, un entonnoir bien sûr. Mon astuce, c'est de venir mettre directement le bidon comme ça en l'accrochant en haut, passer un tuyau. Le tuyau, évidemment, je le mets dans l'orifice. Donc soit on aspire, il n'y a pas de danger, hein, ça va pas couler vite, hein, c'est lui, hein, c'est très visqueux. Soit on aspire et puis après on laisse filer, ou soit, pour faire simple, comme moi, j'ai le compresseur, je viens boucher ici avec ma main, hein, bien sûr, j'appuie un peu, ça gonfle, ça fait couler l'huile, ça amorce le système, et après c'est parti. Ça va couler pendant une bonne heure, et puis le niveau va descendre forcément. Vous pouvez descendre à peu près jusqu'à 4 litres, 4 litres et demi. Vous aurez donc après le temps d'ajuster. Donc j'en profite pour vérifier ma pression des pneus. La pression est écrite dans le manuel qui est dans la boîte à gants. On va s'intéresser au filtre à air. Donc c'est une boîte à air toute simple. On a des clips très faciles d'accès. On a accès au filtre à air. On peut nettoyer la boîte à air, un petit peu d'aspirateur ici si on veut, un coup de soufflette, ou alors on démonte avec le téton ici la boîte à air complètement, et puis on la tape pour enlever tout, et puis on remet. Le filtre à air lui-même, soit vous le changez, ou soit vous mettez un petit coup de soufflette aussi pour la nettoyer. Et puis vous reclipsez, très simple. Vous pouvez regarder aussi sous la voiture si tout est à peu près normal, il n'y a pas de liquide qui s'écoule, de choses bizarres, cardants, etc. Un petit coup d'œil, quoi. De toute façon, il faudra bien, voilà, après la voiture est à redescendre. Au niveau des niveaux, c'est pareil, on peut vérifier. Pour le liquide de frein, il faut bien nettoyer avant de commencer à ouvrir, attention. Hein. Faut que ce soit propre, qu'il ne tombe pas de petites choses comme ça dans le liquide de frein, parce que ça risque de venir se mettre sur les joints du piston et poser des problèmes. Donc on vérifie aussi la liquide de direction assistée. Alors bon, tout ça, ça se termine. Hein. Vous pouvez arrêter à un moment donné puis finir avec un entonnoir, tout simplement. Donc là, vous voyez que la voiture n'est pas droite. Donc avec mon cric hydraulique, je vais le mettre à un endroit tel que la voiture sera maintenant droite. Hein. Donc comme si elle était sur une surface plate. Si elle est naturellement sur une surface plate, vous n'avez rien à faire. Donc je mets mon niveau au max, là il n'est pas au max, donc je rajoute un petit peu d'huile pour mettre au max. Ensuite je monte dans la voiture, rebelote, je vérifie le frein, mort. On se prépare au démarrage, et là bien sûr, 2-3 secondes après le démarrage, le témoin de pression d'huile doit disparaître. Donc ensuite vous coupez, vous commencez à ranger un peu, nettoyer, voilà, mettre dans la poubelle la partie, le filtre, commencez à mettre une petite étiquette avec les informations, et vous pouvez donc passer un petit bout d'alcool ménager si c'est à faire pour nettoyer les endroits où vous avez un petit peu sali. Ça marche très très bien. Alors revenons maintenant à l'intérieur du capot, parce que j'ai pas parlé du filtre à gasoil. J'ai pas parlé du filtre à gasoil parce que comme c'est une opération qui est un peu délicate, vaut mieux faire ça une fois que tout est terminé, pas mélanger les éventuels problèmes. Donc le filtre à gasoil, vous avez ici 2 écrous. C'est du 16. Vous enlevez, c'est très simple. Et vous avez le filtre à gasoil dans les mains, comme ça. Donc soit c'est juste pour une petite purge, de l'eau éventuellement dans le gasoil, ou soit c'est pour le changer complètement. Donc si c'est pour une petite purge, donc en fait vous avez le tuyau là qui est là, donc on peut enlever, et la purge est là. Donc ça c'est la purge gasoil, donc pour enlever l'eau qui est dans le gasoil. Donc vous débloquez un petit peu là, et puis ici vous avez ici une purge d'air. Donc vous ouvrez un petit peu là, et puis si vous mettez un petit récipient où ça coule, hein, vous enlevez un petit peu
Et vous mettez un petit récipient, comme ça on voit s'il y a de l'eau dans le gasoil. Hein. Vous faites, voilà, vous laissez couler un petit peu. Donc après on resserre en dessous et on resserre au-dessus. Alors ça peut être pour changer le filtre. Alors à ce moment-là, si c'est pour changer le filtre, vous reprenez votre clé à filtre, tout le système de filtre, vous le mettez un petit peu, voilà, vous le levez un petit peu et puis vous vissez sur une des vis. Comme ça, avec la filtre, vous aurez bien toute la force pour débloquer. Donc on met le nouveau en resserrant. Ne serrez pas comme une brute, c'est pas la peine du tout. Il y a un joint, ça sert à de serrer fort. Hein, certains ont déjà réussi à casser la vis qui est à l'intérieur en serrant fort. Donc une fois que vous avez votre filtre là, vous vérifiez qu'en bas c'est bien serré, que là ici c'est bien serré. Et puis ensuite, pour le réamorçage, il faut savoir qu'il n'y a pas de petites poires ou de petits poussoirs pour venir amorcer la pompe. Et c'est un diesel d'ancienne génération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pompe électrique de gavage. Sur d'autres voitures, il suffit de mettre le contact et puis le gasoil revient. Donc là, c'est pas ça. Ce qu'il faut simplement faire, et c'est écrit dans la revue technique automobile, le RTA, il faut donc démarrer le véhicule. Si ça démarre, tant mieux, ça va se remplir rapidement. Sinon, vous faites tourner le démarreur 5 secondes. Donc prenez à peu près prenez une montre, hein, parce que 5 secondes, on ne se rend pas forcément compte. Et on arrête 20 secondes. 5 secondes, on arrête 20 secondes. 5 secondes, on arrête 20 secondes, etc., jusqu'à ce que ça démarre. Voilà la procédure. Donc une fois que enfin j'ai oublié de le dire, voilà, après on resserre les boutons 16. Et puis vous pouvez toujours faire une dernière vérification du niveau d'huile. Voilà, merci pour votre attention.